Pourquoi Apocalypse 3,14 est minimisé par l'Église catholique ? Dans Apocalypse 3,14, le texte d'origine en grec koiné appelle Jésus « Iarchi te ktiseo touséou », ce qui signifie littéralement « le commencement de la création de Dieu ». Pris dans son sens le plus naturel, cela indique que Jésus est le premier de la création de Dieu, celui par qui le reste a été fait. Or, après plusieurs débats théologiques dans les premiers siècles, l'Église a fixé la doctrine de la Trinité au Concile de Constantinople en 381 de notre ère. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit seraient considérés comme coéternels, égaux et d'une même substance. Pourtant, cette doctrine n'a jamais été enseignée par Jésus ni par ses apôtres. Elle est une construction postérieure, élaborée pour unifier l'Empire autour d'une théologie commune. C'est pourquoi, après 381, l'interprétation au Jésus premier créé d'Apocalypse 3,14 a été écartée. Les théologiens catholiques ont préféré traduire arche non pas comme commencement, mais comme principe ou source, afin de l'harmoniser avec la doctrine trinitaire. Ainsi, ce n'est pas le texte biblique qui pose problème, mais bien une lecture doctrinale imposée après coup. La Bible, elle, reste claire. Jésus est présenté comme lié à la création de Dieu et non comme Dieu lui-même. Explication. Apocalypse 3,14 peut légitimement être compris comme Jésus étant le début ou le premier créé de Dieu, sur la base du texte d'origine grecque koiné. Après 381 de notre ère, la doctrine de la Trinité a conduit les catholiques à privilégier l'interprétation de arché, ici, arché lachiar le point de départ, dans le temps, le commencement, comme principe ou source, pour soutenir la divinité du Fils. Mais cela ne change pas le texte original. Apocalypse 3,14 dit littéralement que Jésus étant le début ou le premier créé de Dieu. La prophétie de Daniel 12,4 suggère que cette vérité, ou lecture, deviendra plus claire et répandue à la fin des temps, ce qui pourrait expliquer pourquoi cette lecture était peu défendue historiquement pendant des siècles. Daniel 12,4 dit « Mais toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront, ça et là, et la connaissance augmentera. » La Bible prévoit que certaines vérités, même peu comprises ou obscurcies auparavant, seront révélées et abondantes dans le temps de la fin. Donc, il est cohérent du point de vue biblique de défendre cette lecture indépendamment des doctrines postérieures comme la Trinité.